À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on mise sur l'interdépendance. L'objectif est qu'on ait tous besoin des uns des autres et qu'on soit en difficulté si on veut faire la guerre. C'est un peu les prémices de la mondialisation, mais aujourd'hui cette mondialisation, ce n'est plus qu'une source de coopération. C'est devenu une sorte d'arme que les dominants utilisent sur les dominés. Et ce phénomène, il a un nom, c'est le weaponized interdependence. Cette notion, c'est la capacité d'un pays à exploiter sa centralité dans les réseaux mondiaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient financiers, commerciaux ou numériques. À la fin, ce pays obtient un avantage stratégique. Historiquement, ces liens empêchaient les conflits, parce qu'on pensait que tout le monde avait trop à perdre. Mais Henry Farrell et Abraham Newman ne pensent pas la même chose. Les deux expliquent que ces réseaux peuvent être transformés un peu en levier de coercition. En fait, si un pays contrôle un nœud central dans un réseau particulier, il peut utiliser cette position pour faire pression sur les autres. Et ça peut aller jusqu'à les punir s'ils ne font pas ce que le pays souhaite. Et donc pour vous expliquer, il y a un peu deux effets clés. Le premier, c'est celui qu'on appelle l'effet panoptique. Un État qui domine sur un réseau peut un peu contrôler les informations qui circulent, et donc tirer ses avantages stratégiques. Le deuxième, c'est l'effet du goulot d'étranglement. Là, ce même État peut bloquer ou restreindre l'accès au réseau. Et ça crée une vraie pression économique. D'où le dominant face aux dominés. Et pour vous donner un exemple concret, vous connaissez peut-être le cas de SWIFT. C'est un logiciel utilisé pour les paiements internationaux. Mais sous pression conjointe des États-Unis et de l'Union européenne, il n'est plus possible de l'utiliser en Iran. Certaines banques iraniennes sont exclues de ce réseau. Et ça vient suite à des sanctions imposées par les États-Unis sur l'Iran. Et ça met en péril l'économie iranienne. Donc cette dynamique transforme la mondialisation en arme. C'est pour ça qu'on appelle ça l'interdépendance armée. On n'est plus dans des gains mutuels, mais on est réellement dans des pressions.